Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Ce soir, nous allons ouvrir sur le thème 4 signes pour reconnaître un sorcier. 4 signes pour reconnaître un sorcier. Pour reconnaître que quelqu'un est sorcier, ce n'est pas son oiseau qui va tomber d'abord. Si tu attends ça, tu ne vas jamais voir. Il y a beaucoup de signes, mais je vais te donner 4 simplement à cause de l'heure. Je vais te donner 4 signes pour reconnaître celui qui est sorcier. 4 signes. Et si tu vois ça sur quelqu'un, tu sauras qu'il a la machine. Quiconque a la sorcellerie, il se cache. D'abord, c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est le gris qu'on a fait et ça s'est accompli. Un gris efficace. C'est un gris efficace. Exemple. Si on veut t'envoûter avec un gris, quand parle un esprit, il ira accomplir ça. Un esprit. Parce que dans les airs, il y a plusieurs esprits. Il y a plusieurs esprits. Chaque esprit avait son nom. Chaque démon avait son nom, avait sa mission. Avec leur âge. Si on envoûte quelqu'un, les incantations qu'on fait sur le gris, on va te dire de faire des incantations. Et les incantations sont des choses impossibles. L'homme ne marche pas dans les airs. Quand on a dit ça, le démon qui a ce nom dans les airs se reconnaît. Ils vont te dire, ça y est, va chez telle personne accomplir telle mission. C'est ça, on appelle ça envoûtement avec un gris et l'esprit va faire. Autre, on part auprès d'un fétiche. Le fétiche auprès duquel on est parti, il y a un esprit qui le conduit là. La pierre, la termitière qu'on a fait là, le fétiche n'est rien. Mais c'est un esprit qui conduit le fétiche. Tu vois qu'il n'y a rien là et tu frappes ça avec ton pied. L'esprit qui est là sera en combat avec toi. En tout moment, chaque fétiche avait ses interdits. Si tu pars auprès du fétiche, il y a un type d'envoûtement. Ils vont dire au fétiche, tu ne manges pas du piment, mais voilà, François t'a donné du piment. Ils vont verser du piment sur le fétiche. Quand ils ont fait ça, l'esprit qui est dans le fétiche, il viendra vraiment pour dire, ah, moi je lui ai fait ci. Ça aussi c'est un envoûtement. Un type d'envoûtement. On peut se plaindre de la personne auprès du fétiche. On peut partir auprès d'un arbre et se plaindre de la personne. On peut partir auprès de Carrefour pour aller se plaindre de la personne. Et l'esprit qui est là ira accomplir la mission. Au titre d'envoûtement, on peut enfoncer un piquet. Appelez le nom de la personne là-dessus et enfoncer le piquet. Et le piquet qu'on a enfoncé, le piquet sera rongé, détruit sous la terre avant que tu n'aies la paix.
C'est pour cela, pour durer, on prend un arbre qui est résistant. Et on enfonce le piquet. Au type, on prend le cadenas. Tu appelles le nom de la personne et il ferme ça. Il jette ça dans une rivière, soit dans la mer. Si je suis vivant, de mon vivant qui n'accouche jamais. De mon vivant, il ne va jamais conduire un véhicule. De mon vivant, personne ne lui remet un franc. Tu seras tellement belle, les hommes vont sortir avec toi, aucun ne va te donner de l'argent. Parce qu'ils ont déclaré sur ça, c'est l'esprit qu'ils ont évoqué qui ira te bloquer les portes. Bref, voilà les parties de l'envoûtement. C'est quoi la sorcellerie? On avait dit, quand on envoûte quelqu'un, c'est un esprit qui peut accomplir la mission. Maintenant, c'est quoi la sorcellerie? Moi-même, je vais me rendre invisible. Et j'irai chez la sœur Ruth. Si j'ai envie de la gifler, je vais la gifler. Si je commence aux esprits, ça va tarder. Moi-même, je deviens invisible, je ne peux pas le faire. C'est mieux que j'envoie un esprit. Parce qu'on peut envoyer un esprit, il va se perdre de chemin. Il perd de chemin des fois. Ou soit dans le chemin, quelqu'un d'autre va le détourner pour le commander. C'est à ce moment qu'on fait un envoûtement, ça ne marche pas. Vous allez entendre les contre-attaques. Le contre-attaque, c'est quoi? La personne prend un autre esprit. Il y a un autre esprit, celui qui est son gardien. Si tu envoies l'envoûtement, si l'esprit de l'envoûtement vient, le gardien qui a le contre-attaque va dire non, demi-tour. S'il fait ça, quand la grâce veut venir aussi, il va le faire demi-tour. Si l'argent vient, il va le faire demi-tour. Si quelqu'un a essayé pour lui donner de l'argent, il va dire non. Il m'appartient, c'est moi-même qui le surveille. C'est ça qu'on appelle le contre-attaque. Dis à ton voisin le contre-attaque. C'est là où vous faites des contre-attaques et toutes les portes sont bloquées devant vous. Parce que lorsque l'esprit vient, il marche rapidement. Vous voyez les forces de l'homme dans la vie. Vous voyez l'habillement. C'est ainsi que les démons aussi se revêtent. Je n'ai pas dit que les forces de l'homme sont des démons. Jamais. Je n'ai pas dit ça. Ne transformez pas parce que le manière de s'habiller. Le manière de s'habiller. Le manière de garder les pistolets. La manière de porter les rangettes. L'habillement, c'est un habillement spirituel. Et si les démons viennent, c'est ainsi ils vont pour venir. Si votre de là veut venir et tu t'en fais de l'argent, il va faire quoi? Il va défoncer la porte. C'est ainsi que si tu fermes la porte à un démon, il va entrer. À moins que tu fermes ça avec une porte spirituelle. Quelqu'un me comprend? On parlait, si on t'envoûte, et l'esprit vient comme un policier, et vient vers toi. Si la personne ne connaît pas Dieu, et a le contre-attaque, le contre-attaque va barrer ça, ou soit va le envoyer pour une autre mission. Ou soit l'esprit va se retourner pour attaquer tes proches. Vous allez entendre la personne n'a rien, son enfant est mort, son mari est mort, soit sa femme est morte. Et si tu peux consulter, ils vont dire que l'esprit de son père est tellement fort. Ce n'est pas sa mort. C'est la mort de son père, mais lui il l'a pris. C'est la mort du mari, mais la femme l'a prise. Il a barricadé sa vie. De telle manière que de telle enseigne qu'il a de contre-attaque. De telle manière que la personne est venue et s'est retournée. Maintenant, qu'est-ce que la sorcellerie fait? Dans la nuit,
Lui ne voit personne, elle ne veut personne. Elle va marcher d'elle-même. Quand elle veut partir auprès du brasseur, elle pas chercher. Ça, elle pas chercher ça. Si elle veut taper sa tête, elle va le faire. La sorcellerie ne commande pas, elle va prendre elle-même. Tu vas te coucher dans ta chambre, elle va entrer. Tu seras en train de manger avec ton mari. Elle-même va s'asseoir auprès de vous. Un jour, un sorcier m'a dit, pour empoisonner quelqu'un, ce n'est pas du tout difficile. Lorsque tu prends la nourriture pour mettre dans la bouche, lui met du poison sur la langue de la personne. Si tu vois la nourriture, automatiquement, tu tombes là-dessus. Tu ne vois pas l'yam frit. Quand tu vois un cassa avec du friture, tu ne pries pas. Tu envoies seulement dans la bouche. Ils vont mettre du poison sur ta langue. Dans la sorcellerie marche d'elle-même pour aller à la destination pour obéir ce qu'elle veut. Et si un sorcier est dans ta maison, si Dieu ne te sauve pas, tu ne le sauras jamais. La Bible a dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre le sorcier. Ne permets jamais. Si tu permets au sorcier de vivre dans ta maison, ça veut dire que tu lui permets de te tuer. Exode 22, verset 18. Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dieu nous dit là. Tu ne laisseras point vivre le sorcier. C'est qui le sorcier? En Israël, on appelle le sorcier le magicien. De même que ceux qui font la magie ici sont des sorciers. Tu ne peux pas être magicien sans être sorcier. C'est la sorcellerie que tu as appris d'abord avant de devenir magicien. Et la sorcellerie démarre à partir de l'idolâtrie. Tu seras idolâtre jusqu'à ce qu'on te donne la sorcellerie. Tu aimes faire des gris. Tu aimes enfoncer des piquets pour des gens. Tu aimes faire des consultations. Je fais des visions pour voir comment mon avenir est. Tel que les choses sont, je ne comprends pas. Combien de personnes sont parties chez le féticheur ici? Levez la main. Je fais partie aussi. D'autres attendent ma main d'abord. On l'avait fait dans le passé, mais aujourd'hui on ne peut plus partir chez le féticheur. Tu continues toujours. 25 ans, depuis 25 ans, je ne suis plus jamais parti chez un féticheur et je n'irai plus jusqu'à ma mort. Il y a plusieurs types de féticheurs. Certains, si tu pars chez eux, il va te remettre quelque chose de parler là-dessus. On appelle ça abdoufler au cori. Ils vont remettre la chose dans ta main. Il va te dire qui devant moi, pas auprès du mur. Tu vas souffler, parler là-dessus. La raison pour laquelle elle casse son argent, je ne vois plus. Elle depuis elle cache son argent, je ne sais plus où elle cache ça. C'est moi qui demande à tout le temps comment est-ce que c'est. Pourquoi elle ne fait plus de dons et toutes les portes sont bloquées? Lui n'est pas là. Le féticheur n'est pas là. Il t'a déjà remis le courrier. Il va étaler sa natte. S'assoit là. Il y a plusieurs types de manières de consulter le phare. Il y a pour les Yoruba, il y a pour les fonds. Quand tu as soufflé au courrier, tu as ramené ça. Tu vas faire quoi avec? Tu vas remettre ça au féticheur. C'est ça, il va prendre maintenant pour consulter le phare pour toi. Ce que toi-même tu as dit, il y a l'esprit dans la parole. Quand il entre en esprit, c'est ce que toi-même tu as dit. C'est ça, il va écouter pour te faire des révélations. Si je veux dire quelque chose à celui-ci, il a amené le courrier. Si je jette ça par terre, je vais voir toute sa vie, sa maison, son emploi, tout. Je vais tout lui dire. Si c'est ainsi, d'autres ne font même pas de consultation de femmes. Dis à ton voisin, les bandits même.
Et ils vont te mentir. Ils vont te leurrer, te mentir. Ne parlons pas de ça. Maintenant, je dis quiconque aime partir chez les féticheurs pour faire des consultations. Si tu fais ça à un moment donné, tu vas devenir sorcier forcément. Parce que bientôt on va te remettre une petite chose pour te dire, prends ça. Prends ça. Prends ça, passe. Ils vont te laver. Si tu es dans des endroits donnés, sois prêt pour te mettre nu pour qu'on te fasse un bain. Sois prêt pour qu'on te fasse des incisions au niveau de ton bas-ventre. Sois prêt pour remettre ton crâne pour qu'on prenne une lame neuve. On va faire des incisions là-dessus. Pourquoi? Parce que tu veux la vie. Il y a la vie qui est gratuite en Jésus. Tu vas t'asseoir simplement écouter la parole de Dieu, tu dis tu es fatigué. Quand tu t'assois, tu commences par dormir. Tu es tellement fatigué. Ce n'est pas naturel. Ce qui veut tuer l'animal la nuit, c'est ça qui garde sa peau. Exode 22, 18. Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Vous avez entendu? La version fond l'a dit clairement. Vous savez pourquoi la Bible d'Abomey dit la vérité? Je ne dirai pas, vous le savez. Ils ont mieux expliqué plus que les autres. Parce que c'est le fond original. Nous connaissons ce qu'on appelle la sorcellerie. Si c'est dans une maison, c'est difficile de reconnaître. Pourquoi? Le sorcier et pas dans leur confrérie de sorcellerie. Ce qu'on va lancer là-bas, c'est l'amour. Tel qu'il va utiliser l'amour envers toi pour que tu ne reconnaisses jamais. Pleurer, c'est de l'amusement. Si ton emploi, ce gars, tu rentres, il sera le premier à commencer par pleurer. Il va tellement pleurer. Si tu restes à la maison pendant une semaine, 2 semaines, il va te demander, tu n'as trouvé nulle part. Il a quelque chose dans l'âme. Et celui qui compatit à sa douleur, il l'aime. Celui qui va t'appeler, il sera le premier à t'appeler. Il va dire, allô mon enfant, comment tu vas? S'il a l'argent, il va même te donner. Ils reconnaissent les choses. Ce qu'ils ont fait là-bas, ils remarquent que ça s'est arrivé. Quand tu atteins, ils reconnaissent. Là, monsieur dont je tais son nom. Ils ont détruit son emploi. Il était dans le service, il avait beaucoup d'argent. C'est un parenté à moi, je connais très bien. Ils ont gâté sous son emploi. Dans cette honte, il a acheté une moto Bajaj. Neuf pour dire qu'il va devenir conducteur taxi moto. Il prend l'habit de conducteur de moto, il met ça en bas pour que personne ne voit. C'est sa tante sorcière qui l'a envoûté. Ils sont côte à côte. Ils sont côte à côte. Quand il sort de sa chambre, il doit voir la tante avant de sortir. Quand il fait sortir la moto, il lui dit que j'aille au boulot pour revenir. En chemin, il fait sortir l'habit de conducteur et taxi moto, il conduit correctement. La tante est déjà âgée. Son âge est tellement avancé. Elle ne sort plus. Elle s'assoit devant sa chambre. Vous qui dites que rien n'existe, écoutez-moi très bien. Un jour, il est rentré. Il a pris l'habit de conducteur de moto, il a attaché ça, il a porté d'habit sur ça, il est rentré. Tous ceux qui sont là ont dit, tu as fait un peu. Oui, j'ai fait un peu aujourd'hui. Ne sont pas vite sortis aujourd'hui. La tante a dit quoi? Vous êtes bouh. Vous êtes bouh. Vous êtes bouh, 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 bouh. Vous êtes. Elle a commencé à faire le bruit de la moto. Lui, il cache des choses, pourtant elle le sait. Il cache des choses, pourtant la dame sait.
que forcément il est conducteur de taxi-moto. Vous savez pourquoi? Ils ont un esprit gardien. Ils ont un esprit gardien. Et n'importe où tu pars, il est derrière toi. Beaucoup de personnes à Cotonou disent qu'ils ont fui du village, pourtant on les surveille toujours. Le sorcier de radar. Il a de caméra. Il a d'appareil photo. Il a d'appareil photo. Il a d'antenne. Il a d'antenne. Il a de connexion. Il a de connexion. Il a de miroir. Tout ce qu'il y a physiquement ici, eux aussi ils ont ça dans le spirituel. Si tu veux, si tu fais des dédicaces d'enfants, tu l'invites, il va prendre sa caméra spirituelle pour tout filmer. Il va amener ça chez elle. Il va tout visualiser. Et celui qui cherche, il va les sillonner. S'il a son antenne sur une église, vous allez voir, avant de faire un projet, ils vont détruire ça. Que ça n'entre pas dans l'oreille de quelqu'un. Tu vas appeler quelqu'un pour dire c'est à nous deux, il va gâter ça. Pourquoi l'antenne est dans l'église? Les pasteurs priaient que l'antenne dans la chapelle, nous brûlons tout. Tout règne de sorcellerie dans l'église, nous consumons tout. Caméra et ton antenne et ton lait. La caméra, l'antenne. Fil optique et ton lait. Le fil optique. Que tout soit consumé. Quand tu déclares ça, tu vas voir, il va devenir ton ennemi. Ton ennemi juré. Il va désirer ton échec. Compris quand la sorcellerie on n'est pas éveillé, ça trompe et on ne reconnaît pas. Parce que s'il fait tout en vain, il va t'aider, tu vas commettre d'erreurs. Comment est-ce qu'on commet d'erreurs? Je parle ici maintenant. Le pasteur quand même va se lever pour dire non, c'est zéro. Tu as fait d'erreur. Tu as commis d'erreur. Ce n'est pas un péché, ça c'est une erreur. Et avant de corriger cette erreur, il va profiter par là. Avant de reconnaître ça, c'est trop tard. Donc, tout ce que nous avons physiquement, ils l'ont aussi spirituellement. Ils ont même des soldats. Ils iront te prendre. Ils ont les juges, leur procureur, les magistrats. Ils vont t'amener là-bas pour te juger. Les avocats là-bas pour défendre. Ils ne vont pas te défendre pour te sauver. Hein? Ils vont se lamenter. Ils vont se lamenter pour dire ils vont encore tuer l'enfant de quelqu'un ici. C'est son deuxième enfant vous voulez tuer. Maintenant qu'a-t-il fait réellement? Celui qui l'a amené va dire. La raison pour laquelle nous voulons le tuer. Je parle toujours de tapette c'est pour aller à l'église. Il parle toujours de chaussures fermées. Je lui ai dit de m'aider, je vais acheter des chaussures fermées, il a refusé. Les juges vont dire si c'est ainsi, là il a commis d'erreur. Ils vont dire de te tuer. Donc personne ne va te juger pour te libérer. Donc s'il y a des sorciers dans une maison, on ne les reconnaît pas vite. Donc s'ils voient quelqu'un les évangéliser, les amener à l'église, ils disent c'est une bonne personne. Si quelqu'un leur donne l'argent, ils disent c'est une bonne personne. Si un homme leur fait la couille, ils disent c'est une bonne personne. Rapidement, elle peut se donner coucher avec l'homme. Si un sorcier te dévierge, si tu pars te suicider par noyade, c'est mieux. J'ai dit, va te suicider par noyade. N'attends même pas. Parce que ta vie fera pitié. Vous savez pourquoi? Le sang qui est là. Le sang. Dis à ton voisin le sang. Le sang neuf. Il y a certaines choses que le sorcier n'aime pas. Qui connaît la première chose? Il n'aime jamais qu'on se marie étant vierge. Pourquoi? Lorsque tu vas te marier vierge, la prière 10 minutes déjà, c'est une grande bénédiction.
La prière diminue pour toi, tu vas faire moins de prières. Le sorcier n'aime jamais qu'une femme se marie vierge. Deuxième chose que le sorcier n'aime pas. Il n'aime jamais que quelqu'un reçoive la dot. Dot? La dot. Virginité. La virginité. C'est deux choses. C'est l'ennemi du sorcier. Les petites filles adolescentes de l'église. Les parents, je m'agenouille pour vous. Pourquoi cette église évolue demain? Faites tout pour que vos filles se marient vierges. Faites tout. Faites tout. Pour qu'elles se marient vierges. Vous allez voir que ces foyers n'ont pas de problème. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est là où les sorciers siègent. Pour détruire les choses. C'est le diable qui est à l'œuvre ici. Pour que les enfants n'aient pas d'avenir demain, pour que le pays se détruise. Si les foyers ne sont pas stables, les églises, les entreprises ne peuvent pas évoluer. Je vous dis la vérité. Très important. Ce sont des choses très importantes, ça doit être des soucis demain. Tu as une fille enceinte là. C'est là pour qu'elle reconnaisse le balai qu'il y a dedans. Supportez un peu. Je te donne un secret. Ne remets pas une marchandise à ton enfant d'aller faire la vente ambulante. Ce n'est pas une loi. Si tu veux, fais-le. L'enfant que tu envoies faire la vente ambulante. Je veux aussi. Elle passe chez l'autre, il lui fait la quoi, elle refuse. C'est l'autre, il lui fait la quoi, elle refuse. C'est l'autre, il lui fait la quoi, elle refuse. Même journée, en 1 heure de temps. En 1 heure de temps. Il passe chez l'autre, elle refuse. Elle va dire oui au dernier. Parce qu'en tout moment, elle ne peut pas dire non. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres, leurs bouches sont trop tranchantes. Ce qui empêche les filles d'être vierges aujourd'hui. La pauvreté. La pauvreté. La pauvreté. La pauvreté. Ne punissez jamais les enfants pour manquer de leur donner de petit déjeuner. La fille qui a un âge donné, on ne manque pas de lui donner le petit déjeuner. Tu donnes la possibilité au sorcier de lui effrayer un chemin pour détruire sa vie. L'élève qui fréquente et qui fréquente correctement et commence à se maquiller. Demande-lui, tu te maquilles pour qui? Avant que la fille ne reconnaisse les mèches et les maquillages, elle doit avoir son bac. Autre le portable. Le téléphone portable. Satan en déplacement. Coucou. Bébé. Champion. Bon, au milieu de la nuit. Et le BPC, elle n'a même pas le BPC. Même en classe, elle n'a jamais la moyenne de classe. Elle ne peut rien faire pour rapporter ses frères à la maison. Elle va se coucher sur le lit. Bébé. Elle envoie les messages. Bref, laisse pas. Bref, il y a beaucoup de choses que Dieu nous sauve. Car si pour reconnaître un sorcier, premier signe, un signe qui ne lâche jamais. Le premier signe, un signe qui ne trompe jamais. Dis un signe qui ne trompe jamais. Tu as fait un cauchemar, tu as vu. Il a pris un bateau, il t'a poursuivi. Quand je travaille, je me rappelle. Un monsieur était gardien dans le service. Un jour, il m'a dit le matin à 7h. Tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu telle sage-femme. Je l'ai vu nue. Elle a porté des chaînes oranges. Elle a une machette en main. Et la machette est remplie de sang. Oh, avant qu'il ne me dise ça.
À peine je m'étais mariée. J'avais fait un rêve. Un bissap. Elle avait gagné du bissap. Elle voulait me donner à boire. Bon, j'ai gardé sa main. Bon, j'ai remarqué que c'était elle. J'ai touché mon épouse. J'ai dit, est-ce que j'ai vu maintenant? J'étais revenu au service. L'autre m'a fait le même rêve, me l'a dit. Les jours venus, les gens commençaient pas à faire des cauchemars. Tout le monde a remarqué qu'elle est ainsi. À tout moment où tu fais un rêve, et tu invites ta mère te poursuivre dans ton rêve. Ton père t'a pourchassé dans ton rêve. Tu l'as vu dans une forêt en train de manger la viande. Tu l'as vu t'allier avec une corde qu'il est en train de tirer. Tu l'as vu pousser des ailes en train de s'envoler. Tu l'as vu à une réunion, ils étaient nombreux. C'est un signe qui ne trompe jamais, c'est un sorcier. Premier signe qui ne trompe jamais. Mais si tu es païen, Dieu va te révéler ça. Parce que c'est Dieu même qui révèle. Il a dit que rien ne sera caché, tout sera dévoilé. Donc pour que les choses soient dévoilées à la lumière, il va t'envoyer ça, te révéler ça par un songe. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas Dieu. Ils connaissent pas Dieu. Mais ils ont fait un rêve, ils ont vu les persécuteurs. Parce que les ténèbres ne règnent pas toujours, la lumière finit par lui. Qui quand tu vois dans ton rêve, il se bat avec toi. En tout moment, il bagarre avec toi. Tu l'as vu dans le rêve, il s'est transformé en porc. Tu l'as vu s'est transformé en mouton. Tu l'as vu s'est transformé en oiseau, il s'est envolé. Il est revenu, son oiseau est entouré de sang. Dis à ton voisin, c'est un sorcier. Job 33, 15, 16. Job 33, verset 15 à 16. Il parle pas des songes. Pas des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instructions. Mais quoi, il parle. Regardez le début. Ils ont dit il parle. Il parle. Mais il a représenté maintenant. Et il représente qui? Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Il parle par les songes. Pas des visions nocturnes. D'autres ne font pas de rêve. Il sera assis. Il va avoir des visions. Dimension prophétique. C'est la dimension prophétique. Un jour on travaillait ici. Je suis allé parmi la foule. J'ai vu derrière là-bas une maman, elle a pris son enfant. Ils étaient là où on fait la ligne de prière. Avant que je me rapproche d'elle, quand je voulais me rapprocher d'elle, elle s'est transformée en ours dans la chaise. Elle a amené son enfant. Elle se lamentait, elle disait mon enfant, mon enfant. Tu peux avoir des visions. Lorsque tu vas se transformer en poids, maintenant se revenir encore à l'homme. D'autres, si on prend la vision, d'autres sont assis, mais leurs bouches sont remplies de sang. Leur bouche est remplie de sang. On était au conseil prophétique, une vieille. La vieille était venue à sa canne. Oh, c'était une sorcière. Elle a dit quelqu'un a prié contre elle. Elle est devenue aveugle. Et quelqu'un lui a dit de venir vers moi. Je vais lui redonner la vue. J'ai appelé, j'ai dit de regarder. Celle-ci, c'est une sorcière. D'autres ils font de rêves, disent ça c'était vu dans mon songe. Je t'ai vu et tu es devenu comme un cochon. Le sorcier dit quoi? Moi?
Non, il fait l'innocent, que Dieu n'ose. Jésus de Nazareth va jamais m'abandonner. Ils sont très méchants. Le premier signe c'est quoi? Pour reconnaître le sorcier, c'est pas les mauvais rêves. Avec ta vision. Deuxième signe. Pas sa tromperie. Pas sa tromperie. Pas sa tromperie. Tu vas voir des sorciers trompes. Tu vas voir auprès de lui, il va faire des jeux de tromperie avec toi. Le sorcier est souvent un trompeur. Quand il t'a vu, il va pleurer pour dire tu vas vraiment pas me faire un seul enfant. Il peut me faire de tisane te donner. Il peut dire qu'il va te conduire chez un féticheur. Il peut garder ta main t'amener chez le féticheur. Il va dire consulter pour eux. Celui chez qui va te conduire, c'est que c'est son secrétaire dans le couvent de sorcellerie. C'est comme si j'ai gardé la main de cette maman. J'ai dit allons-y chez le pasteur Junior pour voir ce qui te fait souffrir. Non. Pas dit non. J'ai quelqu'un qui est tellement puissant. Je lui ai déjà dit au pasteur Robien que je vais envoyer quelqu'un. Le féticheur il est tellement fort. Il est à Glo, il est tellement fort. Il va garder ta main t'amener là-bas. Donc on va dire. Tu vas boire complètement. Tu sais ce que tu vas faire? Achète le bois pour faire la croix. Tu achètes les clous. On va te crucifier, c'est mieux. Ta vie fera pitié. Le sorcier trompe trop. Il va te tromper. Ce qui n'est pas, c'est ça qui va te révéler qu'il est. Il va te tromper. Il va faire l'innocent. Il va accuser une autre personne. C'est ta mère, il va dire c'est ta tante. Oh, ta tante, elle a déjà tué 3 de mes enfants. Prie. Prie. Elle va commencer à pleurer. Que quelqu'un ne pleure jamais, vous allez croire en ça. Pourquoi on peut être en train de mentir et pleurer? Donc, c'est ton ancien temps. Donc, la tromperie du sorcier est tellement grave. Mais le peut tromper Paul là-dessous. Quelqu'un a trompé l'apôtre Paul. C'est une femme qui l'avait trompé. Pendant des jours. Avant que le gars se réveille, avant de dire que celle-ci c'est une sorcière. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Verset 16 à 18. Verset 16 à 18. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Comme nous allons au lieu de prière, que ça me fasse réfléchir. Le sorcier n'a pas peur de ta prière. Je vais prier, ne lui dis rien. Paul par terre. Au lieu de prière, il n'avait même pas peur. Elle a suivi. Donc, le sorcier peut suivre celui qui a l'onction. Quand je lis, j'ai peur. Il la suivait. Elle le faisait pendant plusieurs jours. Répète, elle le faisait pendant plusieurs jours.
C'est l'apôtre Paul qui l'avait dit. Dimension apôtre Paul de quoi? Comment dire que il y a personne qui ne soit la dimension de l'apôtre Paul sur cette terre. Mais c'est un coup de pendant plusieurs jours. Mais l'assassin était resté derrière pendant plusieurs jours. Et saint. L'a trompé. Et saint. Elle l'a trompé. Et a fait comme si elle était une servante de Dieu. Bon, elle va payer. Elle est louée. Elle est payer. Elle est louée. Bon, mais aussi mais ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Moi, c'est toi de mes filles là, tu t'en non pas bien. J'ai vu une sorcière ici, vendeur de friperie. Elle me louait. Non pas bien. Elle me louait. Alors, il y a un père. Oh, ce monsieur, tu es vivant. On te courant 5 peu, moi, je vais dire, comment dire. Je rends grâce au Dieu au jour où tu es né. On te pas nous dit non tout est né, dit comme Dieu. Je rends grâce à Dieu à ta mère qui t'a accouché. Ah moi, c'est toi. Mais c'était une sorcière. Mais le coup pas ouais. Les personnes qui te louent. C'est toi non. Beaucoup sont des sorcières. Nous voyons ton bicouille de nous. Tout ce que toi tu fais est bon. Mais si tu gifles quelqu'un, c'est bon. Tu corromps l'argent de quelqu'un, c'est bon. Tu pars voler, c'est bon. Tu pars chercher femme d'autrui, c'est bon. Merci. Merci. Et nous sommes. Elle trompe les gens. Elles vont rester derrière toi. Elles vont te louer. La femme ne prie pas, mais elle désire le fruit des entrailles. Il a dit vraiment, la femme, la façon elle prie. Elle nous prie. Elle nous sent pas au niveau de sa poitrine. C'est la belle qui disait ça. Façon elle nous prie là. Elle n'a même pas besoin d'aller à l'église. Elle dit ça pour ne pas partir dans une église pour qu'elle ne soit pas dévoilée. Aïe. Oui. Façon à nous prie. Oh ma belle fille là, elle est vivante, elle prie. C'est elle qui prie pour moi. Elle même disait je prie. Demain la belle-mère je prie. C'est ainsi elle a gardé jusqu'à la ménopause. Mais nous avons tromperie, il trompe les gens. Va mettre l'esprit en toi de commettre d'erreurs. Bon, et le point avec Bado. Et c'est elle même qui va dévoiler ça. Elle va envoyer les gens t'attraper. Nous connaissons beaucoup de voleurs qui ont été arrêtés en flagrant délit. Et c'est leur parent sorcier qui les a vendus. Quand il t'envoie, il va dire au propriétaire, réveille-toi, le voleur est venu. Je connais quelqu'un qui a volé. Quand il est parti pour voler, c'est ça même qui a possédé les jeunes, c'est elle même qui a fait qu'on l'a arrêté, on l'a attrapé. On l'a lapidé à mort. Troisième signe. Ils aiment contrôler les vies et les destinées. Ils sont des superviseurs à haut niveau. Quand tu marches, il va te guetter. Si tu es dans une maison, la personne te guette à tout moment. À mon papa de pépé de mémé de bouillon bleu toi ça c'est des oui pépé ou soit des bébés ça qui sont des sorciers mais aucun besoin fin point une personne âgée a besoin de guetter ici si tu veux regarder quelque chose là tu sors et tu regardes et nous allons contrôler la sorcellerie ils aiment contrôler les vies et les destinées des gens les personnes dont vous avez tout dit tout votre fond à vos parents continue en ligne de prière où tu vas faire tellement de lignes de prière puisque l'homme de Dieu qui prie pour toi-même tout le temps en tout temps tu seras dans les rangs je vous dis la vérité tu seras là tout le temps mais là tu vois l'homme là c'est comme si on les a donné le médicament qui leur fait la diarrhée ils vont pas dire la vérité à leur mari mais s'ils vont les mains, ils vont tout dire. Mon mari a fait ci, il a fait ci, il a fait ci. Il a fait ci, il a fait ci, il a fait ci. Elle va tout dire d'abord.
C'est ainsi d'autres hommes sont. Quand ils donnent l'argent de papa, ils partent dire à la mère. Et c'est quoi si quand ils se rapprochent seulement de leur femme, ils partent dire à la mère. Ah, c'est toi qui contrôle le sorcier veut te contrôler d'abord avant de te faire du mal. C'est pour cela, si la mère donne mal à la sorcellerie, c'est difficile de reconnaître. Sa femme qui reconnaît. Surtout les enfants qui ont des mamans chéries. Tout le temps, ils sont des fils à maman. Si tu as une femme, tu entres dans un foyer. Après toi, pour invoquer tellement le feu. Quand sa femme prépare, il va pas manger, c'est pour ça mais il va manger. Il n'a jamais acheté un paille de mettre à sa femme, mais il a acheté à sa mère. Il n'a jamais acheté de portable à sa femme, mais il a acheté à sa mère. Quand il quitte le service, il va chez sa mère avant d'aller chez sa femme. Ah mais si concis. Rien ne reste comme ça, c'est bon. La majorité de ces bébés sont des sorciers. Le sorcier contrôle. Il a fouillé dans la vie des gens. Il va fouiller ta vie. Dans la semaine, tu veux faire quoi? Tu veux partir où demain jeudi? Tu es ma femme pour me demander où tu vas? Je n'aime pas qu'on me contrôle. C'est la vérité. La sorcellerie commence lorsqu'on commence à contrôler les gens. Quand il veut chier, tu sais. Quand il a ses menstrues, tu sais. Les menstrues se terminent, tu sais. Quand il a mal au bas, tu sais. Quand ceux-ci font des mouvements, il doit t'informer. Le feu sur toi. Sorcier aime tout savoir. Si ce pays ainsi, c'est de leur faute. Personne ne peut être président de la République pour vouloir le mal du citoyen. Ils vont faire en sorte, ils vont le posséder pour qu'il vous fasse du mal. Si quelqu'un veut faire du bien, il vous fera du mal. Va dans ta maison paternelle, va dans ton quartier d'où tu viens pour voir. Il n'y a pas de toiture, de couverture sur les maisons. Si quelqu'un fait tout et met ça, il n'aime plus revenir. C'est pour cela malheur quiconque reviendra à Cotonou et quelqu'un son parent ira au village pour appeler sa mère pour dire pas lui allô. C'est avant il me faisait ça, il dit ton grand frère veut te parler. Une de tes tantes ici, elle a mal au pied. Je parle bien avec je dis monsieur, si jamais tu m'appelles encore. Ça s'est arrêté. Dis à ton voisin le silence, le calme plat. Vous persécutez les gens, ils ont fui pour venir à Cotonou. Ils cherchent l'équilibre. Ils vont te contrôler pour voir comment tu es à Cotonou. Tu as déjà pris la deuxième femme? Tu as combien d'enfants maintenant? Tu veux commencer, tu as acheté de parcelles? Faire tout pour acheter de parcelles. Toi-même, bête là, tu vas dire j'ai acheté une déjà. Tu as fait les briques seront là, tu vas même pas construire. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de maisons inachevées à Cotonou. Quand ils commencent à ils deviennent invisibles pour venir chier dedans. Tu achètes un nouveau véhicule, elle devient invisible pour venir chier dans le moteur. Tu entends bec, tu entends les pannes. Je ne suis pas mécanicien. Ça refuse de démarrer. Ce n'est pas tout on dit au sorcier. Il va vouloir tout savoir. Parce qu'il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Comme il n'est pas omniprésent, il veut te contrôler pour tout savoir. Il y a donc quand ils ont leur menstrues, ils informent leurs parents. La sorcellerie des pères, façon c'est puissant. Le pire si sa mère derrière son dos.
Quand il est ainsi, depuis que moi ici là, je n'ai jamais vu ça dans cette maison. Hein? Cette fille est venue, le problème qu'elle a amené c'est trop. Voilà, elle est en train d'incriminer la femme. Donc il crée des choses pour accuser la femme pour dire c'est à cause de son infidélité. Si ton mari meurt, ils vont dire c'est toi qui l'as tué. Forcément, c'est la femme qui l'a tué. Elle a commis l'adultère, c'est pourquoi. Il veut te tromper pour te chasser. Père de Dieu, priez. Gardez votre bouche. Personne ne fait la publicité de l'œuvre. Soyez patient pour que ça fasse sortir des poussins. Avant que vous y ayez. Là, quand on veut attraper le poussin, il va s'envoler. Mais de grâce que le poussin pousse correctement ses ailes d'abord. C'est un proverbe. Voilà, le venez acheter. Voilà, j'ai d'œuf. Voilà, venez acheter d'œuf. Ils vont casser ça dans tes mains. Soyez patient. Soyez patient. Attendez d'abord pour que le se transforme en poussin d'abord. Parce qu'en ce moment, si on veut attraper le poussin, il va s'enfuir. Qu'elle a conçu, elle ne va pas attendre de faire le test de grossesse d'abord pour voir. Je pars chez mes parents, chez ma mère, chez mon père. Chez mon père. Tu ne veux pas couper le cordon ombilical. Le jour où tu es né, on a coupé le cordon ombilical. Si on est homme, on est complètement, on est mature. En dehors de blanc, n'a pas de tante d'oncle. Si tu fais 3 mois, tu quittes le lit. C'est fini, ton voyage a commencé. 18 ans, tu quittes la maison complètement. Tu deviens toi-même. De même, c'est ainsi que l'aigle est. Quand il pose son œuf, élève l'enfant. Et l'élève lui fait de formation. C'est lors de la formation, il va s'envoler, c'est fini. Il ne va pas lui faire de formation, il va revenir encore dans son lit. 40 ans, tu es auprès de ta mère, tu manges encore sa pâte. C'est une honte pour toi. Matthieu 2, 7 à 8. Matthieu 2, verset 7 à 8. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem. Amen. Depuis quand l'étoile est en train de briller? Il veut fouiller pour comprendre. Il veut contrôler l'enfant. L'enfant qui est né maintenant, depuis combien de temps l'étoile brille? Quiconque demande depuis quand tu commences à prospérer, j'entends dans le nom de Dieu qu'il soit consumé cette nuit. Tu vas dire maintenant, Seigneur, celui poursuit ma vie et qui contrôle ma vie et qui fouille ma vie, qui tombe pas aujourd'hui. Tout ce qui contrôle ma vie, ce qui fouille ma vie, aujourd'hui, je le frappe à mort. Je le frappe à mort. Je le frappe à mort. Toute personne qui est derrière ma vie, qui contrôle mes pas, qui suivait mes mouvements, qui fouille ma vie, qui cherche les informations sur moi, qui enquête sur ma vie, la main de Dieu, frappe-le à mort. Frappe-le à mort. Frappe-le. 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 Maintenant, puissant de Dieu, frappe-le. 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 Quiconque, toute ta personne, tout sorcier qui fouille ma vie, frappe-le. Assieds-toi pour finir. Quatrième signe. Pour reconnaître un sorcier.
Il empêche l'adoration de Dieu. Il empêche l'adoration de Dieu. Si tu lui dis, je vais prier. C'est l'autre fois, on était parti prier, non? Maintenant, toi, tu rentres encore à l'église. C'est toi seul le fidèle de l'église. Mais repose-toi un peu. Monsieur m'a parlé un jour, il m'a dit. Vous n'êtes jamais fatigué. Je dis, c'est mon corps. Vous n'êtes pas fatigué avec la prière. Je dis, c'est mon corps. Si je suis fatigué, je vais le dire. Les maçons travaillent, les menuisiers travaillent et c'est la prière qui va me fatiguer. Quiconque quand tu peux adorer Dieu, ça lui fait mal, sache que c'est la sorcellerie. Que te fasse ce rappel. Il y a deux types de sorcellerie. La sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Si tu veux connaître quelque chose sur la sorcellerie, achète tout pour vaincre la sorcellerie. C'est disponible au secrétariat à 5 000 francs. Il y a beaucoup de mystères dans ce livre. Le béninois ne lit pas. Ce livre est rempli de mystères. Il y a des requêtes de prière très puissantes. Et ça te fera du bien. Et ce Goliath va tomber, mourir, tu auras la paix. Donc, nous comptons le premier signe, on a dit quoi? Pas les mauvais rêves. Deuxième signe, pas sa tromperie. Il aime contrôler les vies et les destinées. Il empêche l'adoration de Dieu. Il y a beaucoup de signes. Il y a beaucoup de signes. On a pris 4 signes importants d'abord. Et on vous a expliqué ça. Tu vas dire maintenant que tu ne l'as jamais vu dans ton rêve. Quand toi tu regardes la pornographie, tu vas te coucher. Quand est-ce que tu vas faire de rêve et voir un sorcier? La pornographie remplit le portable. Même les femmes mariées ont de pornographie dans leur portable. Quand est-ce que vous allez regarder ça faire le son, ils vont des sorciers? D'abord dit bien fait, qui sont en train de regarder. Ce que tu as regardé, tu t'es couché en même temps. Et ça tu verras dans ton songe. Notre mémoire enregistre des choses. Quand tu dors, il va te faire passer des images. C'est pour cela d'autres vont jamais manquer de faire de cauchemars. Ligne de prière enchaînée. Ligne de prière enchaînée. Parce qu'avant de se coucher, regarde bien la pornographie. Mauvais chose que tu regardes dans la journée, ça tu verras dans ton songe. Ne permettez jamais en voulant vous coucher, vous allez regarder de mauvaises choses. Tout homme qui aime regarder la pornographie, il aura des faiblesses sexuelles. Il aura les éjaculations précoces. Jusqu'à ce qu'il vienne à la porte de Jérusalem à Israël, il va verser. Dites à mon mari, ce n'est pas bon qu'un chrétien regarde la pornographie. Je ne cache rien ici, je vous dis tout. S'il vous plaît, les jeunes ne regardez pas la pornographie. Si tu regardes la pornographie, là, si tu vas voir, les bonnes choses vont commencer, tu seras déjà trop excité. Quand tu vas commencer, Jérusalem sera devant toi et toi tu seras tombé déjà. Tu seras tombé avant que ça ne commence. Beaucoup de personnes lisent de prière. Si nous ne connaissons pas ces choses, nous allons faire beaucoup de lignes de prière. Oh, la sirène des autres ne dérange pas. Pourquoi? Je te donne un signe d'abord. En tout moment, tu as le désir sexuel. Et ça te dépasse. Et tu es parti te coucher ainsi. Il viendra tenir de rapport sexuel avec toi. Tu désires ça, mais lui là.
Devenez une masturbation. Aussi, la masturbation. Masturbation. La masturbation. C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est trop démoniaque. Le monde a évolué, les femmes aussi se masturbent. Ils achètent des fers en plastique à la pharmacie. On branche les appareils qui font de mouvements. On augmente la vitesse. On augmente la vitesse. Ils utilisent le savon parmesan. En tout moment, tu as un homme, tu te masturbes et tu éjacules. Si tu es sous la douche, le démon va s'agenouiller, ouvrir sa bouche pour l'avaler. Il va avaler tout le sperme. Il va avaler tout le sperme. Rien ne va tomber par terre. Dans ton sperme, il y a ta destinée, ta vie. Quand il ouvre sa bouche, il va engloutir toutes tes bénédictions. Si tu te lèves, tu n'auras plus d'énergie. Tu seras faible. Pourquoi? Il va aspirer toutes les bonnes choses en toi. Il va t'attendre sous la douche. Si tu reviens, l'œuvre que tu as déjà fait pendant 20 ans spirituellement, tu vas revenir à zéro. Ce n'est pas bon, c'est une mauvaise pratique. Les femmes, elles-mêmes se masturbent. Voilà, le mari a voyagé pendant 1 an, 2 ans. Comment tu vas rester jusqu'à son arrivée? Matin, midi, soir, 3 fois par jour comme paracétamol. Voilà, tu t'es habitué matin, midi, soir, comme le paracétamol. Ou bien cétamol. Soit le cétamol. Tu étais habitué à ça. 2 matins. 2 matins. 2 midi. 2 midi. 2 le soir. 2 soirs. Pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Toute chose commence par la base. Quand tu as commencé ta jeunesse, la vie que tu as menée, c'est ça qui conduit. Notre corps, c'est tel qu'on l'a réglé que ça reste. Mais il y a une chose que Dieu a fait, c'est bon. Si tu aimes prier, on n'a pas trop de désir sexuel. Je dis la vérité. Celui qui va commencer le désir, il va sortir un peu de l'œuvre de Dieu. Quand il laisse un peu, le désir sexuel va augmenter. Et ça va te dépasser. S'il vous plaît. Ce que vous enseignez aujourd'hui, pratiquez. Ça dépasse des milliards que je t'ai donné. Si tu obéis, tu l'appliques, ça sera du bien pour toi. Je vous aime, Jésus vous bénit. Laisse-toi, nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas prier. Quiconque est censé dans la maison, je ne sais jamais. Et il se cache à moi. Est-ce un père, un grand frère, une mère, une grande sœur? Prie que le Seigneur le dévoile. Ça y est, prie. Toute personne qui est dans ma maison, qui est sorcier, et je ne le connais pas, Seigneur Jésus,
Révèle-le. 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 Cette nuit même, la lumière de Dieu brille sur lui. Brille sur lui. Brille sur lui. Brille sur lui. Quiconque est sorcier dans ma maison, dans ma famille, et qui est invisible, Saint-Esprit, dévoile-le ce soir. Dévoile-le. 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 Jésus, cette nuit, que ta lumière brille. Ta lumière brille. Que ta lumière brille. La lumière divine. Brille sur lui. Brille sur lui. Seigneur Jésus. Dévoile-le. 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 Tout sorcier. Tout sorcier. Dans ma maison. Dans mon village. Dans ma maison. Dans ma famille. Qui est sorcier. Jésus. Dévoile-le. 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 Cette nuit. Dévoile-le. 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 Ta lumière brille. Ta lumière brille. Ta lumière brille. Ta lumière brille. Tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre, ce qui est dans l'obscurité, Jésus, dévoile-le. Dévoile-le. Tout père, toute mère, tout tante, tout oncle, tout frère qui est sorcier, qui n'est jamais connu. Jésus, dévoile-le. 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 Jésus, cette nuit, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Et révèle-moi. Révèle-moi. Quiconque est à côté de moi. Toute personne qui vit avec moi. Toute personne qui marche avec moi. Et qui est sorcier. Jésus, révèle-le. 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 Maintenant, la main de Dieu dévoile-les. 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 Dans la maison. Dans la famille. Jésus, dévoile-les. 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 Tout sorcier dans la maison qui est dans l'invisible, Saint-Esprit, dévoile-le. 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 Maintenant, Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Père, dans le nom de Jésus, de la grâce que tu m'as faite, j'entends maintenant que sa pensée revienne normale. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. J'entends n'est pas tout, ils ont quitté. Et ils travaillent dans sa vie. Ils sont en train de troubler sa vie. J'entends maintenant que sa pensée revienne normalement au nom de Jésus. Lève tes mains. J'entends maintenant tout combat. J'ordonne tout combat qui s'est caché et qui détruit. Et tu n'as jamais vu. Tu n'as pas connaissance. C'est caché. J'ordonne maintenant que le vent soit déchiré. Prie. Tout combat qui est dans l'invisible, que personne ne connaît. Les combats invisibles, les combats dans l'ombre, que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Jésus, aujourd'hui, dévoile-les. Maintenant, tout combat derrière ma vie, derrière mon foyer, derrière mon ministère, derrière moi, que je ne connais pas. Aujourd'hui, la main de Dieu, brise-les, 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 brise-les.
Tout combat venant de ma maison, tout combat qui est derrière ma vie, aujourd'hui, puissant le Dieu, dévoile-les. Assieds-toi. Mets ta main sur ton visage. À partir d'aujourd'hui, aucun sorcier ne va plus te tromper. Tout écailles qu'ils ont placé sur tes yeux. Et tu ne les vois jamais. Toi qui nous suis maintenant, tu fais partie. J'ordonne dans le nom de Jésus. J'ordonne dans le nom de Jésus. Le caillou qu'ils ont fait ta vie avec. Tout voile qu'ils ont couvert tes yeux avec. Et tu ne les vois jamais. Dans cette nuit, qu'ils soient dénudés au nom de Jésus. Ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Je déchire le voile. Je déchire le voile. Je déchire le voile. Je déchire le voile. Au nom de Jésus. Tout piquet, toute montagne qu'ils ont placée devant toi. Et tu ne les vois jamais. Et on commence à détruire sur toi. Est-ce ta mère? Est-ce ton père? Est-ce une grande soeur? Est-ce un frère? Est-ce un beau-père? Est-ce une belle-mère? Quiconque saute la montagne devant toi. Tout ce qui détruit ta vie, qu'elle soit dévoilée. Ténèbres dans ta maison, qu'elle soit dévoilée. Je me tiens debout, je la dénude. Je dis s'il appelle la nuit que le jour apparaît. S'il invoque le feu que le soleil luit. Dans cette nuit que ça soit troublé contre lui. Je prie maintenant que le feu descende sur vous maintenant. Le feu descend sur vous, que ça descend sur vous. Le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, reçois le feu. 1, 2, 3, reçois le feu. Reçois le feu, reçois le feu. Le feu du Saint-Esprit descend sur vous. Ça y est, pour embraser le feu maintenant. Le coco kakata, le côté mi un nouveau feu s'allume. Voilà ça, mi un nouveau feu s'allume. Amen. Limbo koko baka sakata. Zodeti. Le feu qui a éteint. Le feu qui a éteint. On les froid mieux. Je l'allume encore du coup. Ça y est, embrasse le feu. Que nous faisons s'embrasse en toi. Que nous faisons s'allume en toi. Tout ça c'est dans la maison. Qui joue devant toi rapidement. Une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Qui va garder le feu du Saint-Esprit. C'est qui commence à débarrasser ou partir. Je mets le feu dans ta vie. Je te donne un nouveau feu. Je te donne un nouveau feu. Un nouveau feu s'embrase en toi. Un nouveau feu s'embrase en toi. Un nouveau feu s'embrase en toi. Je mets un nouveau feu dans ta vie. Ça y est, prie. Nouveau feu dans ma vie. Un nouveau feu descend sur moi. Un nouveau feu. Tout ce qui était éteint reçoit un nouveau feu. Reçoit un nouveau feu. Tout ce qui est mort reçoit la vie. Reçoit la vie. Reçoit la vie. Tous ceux qu'ils ont enterrés, ceux qu'ils ont tués, ceux qu'ils ont éteints. Un nouveau feu est là. Un nouveau feu est là. Un nouveau feu. 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 Maintenant. Un nouveau feu. Ça descend. Ça descend. Un nouveau feu. Remplis-moi. Un nouveau feu. Remplis-moi. Un nouveau feu. Brûle-la-moi. Un nouveau feu. Brûle dans ma vie. Un nouveau feu. Brûle-la-moi. Maintenant. Maintenant. Maintenant.
Là où ils ont éteint les choses, j'envoie le feu là. J'envoie le feu là. J'envoie le feu là. Tout ce qui est éteint, reprend la lumière. Reprend la lumière. Ceux qu'ils ont tués, reprend la vie. Reprend la vie. Ce qui est à terre, tout ce qui est couché, tout ce qui est courbé, redresse-toi. 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 Maintenant, là où ils ont mis les ténèbres, là où ils ont mis l'obscurité, la lumière apparaît. 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 Maintenant, la lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Prie. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.